Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les dernières sorties animées. Et aujourd'hui on va s'intéresser au pilote de One Punch Man. Ouais, parce que ça fait quasiment à peu près 15 jours que je suis harcelé de toutes parts tous les jours en message privé, Twitter et tout ça, pour que je parle du pilote, donc je vais le faire parce que je suis gentil. Hein, je suis gentil, hein, je suis gentil! One Punch Man est à l'origine un webcomic amateur publié sur le net en 2009 par un certain One. Le truc a tellement cartonné que ça a attiré l'œil de Yusuke Murata, l'auteur d'Aishid 21, et qu'ils en ont fait un vrai manga, lui aussi publié sur internet, puis en papier par la Shueisha. Et aujourd'hui Madhouse s'apprête à sortir l'adaptation animée, c'est ça les bails en gros. Officiellement la sortie de l'animé est prévue pour octobre, mais ils ont sorti le premier épisode pilote courant septembre, il est donc temps pour nous de nous y intéresser. Mais avant, si tu connais pas, je vais quand même te parler un petit peu de quoi ça parle quand même. Ouais. Dans un monde où les super-héros et les vilains sont monnaie courante, nous suivons les aventures de Saitama, héros débutant complètement blasé de la vie. Le gars est tellement surpuissant qu'il défonce systématiquement tous ses adversaires en un seul et unique coup de poing. Ouais, du coup c'est chiant et c'est pas du tout palpitant de se bastonner avec lui. Alors il se fait chier le mec. Ouais, c'est un peu expédié comme résumé. En même temps, c'est un manga qui commence à être pas mal connu par chez nous. En plus, avec l'arrivée prochaine de l'animé, sa popularité risque de littéralement exploser. Donc bon, je te raconte pas trop les bails. Et en plus, il se trouve que j'ai déjà réalisé un menu manga sur ce manga il y a pas si longtemps que ça. Tu peux aller le voir par ici, il est très sympa. Te fie pas à la miniature par contre. Je te dis ça comme ça. Ouais. Et donc qu'est-ce que j'en ai donc pensé de ce premier épisode pilote? Eh ben je vais te le dire, jeune mongol des Indes. Je sais pas pourquoi je t'insulte. En plus ça veut carrément rien dire cette insulte, jeune mongol des Indes. Je sais pas d'où je sors ça. Ouais, des fois j'ai des inspirations de merde. Ouais. On peut pas être au top tous les jours, d'accord? Bon déjà on va pas tortiller du cul pour chier droit, hein. On va aller directement à l'essentiel, à ce qui nous saute littéralement à la gueule quand on regarde cet animé. L'animation déchire de sa grand-mère la chienne, mais d'une puissance cosmiquement énorme. En même temps on pouvait pas en attendre moins de la part du studio Madhouse. Madhouse quand même, ça claque Madhouse, faut pas déconner. Puis c'est de l'animation très bien dosée, c'est super minimaliste quand il faut que ça soit super minimaliste, c'est plutôt classique quand ça doit être classique, et quand il faut envoyer du pâté ouzbek, et ben ça balance du Sakuga des familles 24 images par seconde qui te déchire la rétine des yeux. Ouais. Du coup cette approche de l'animation nous rappelle énormément la manière de bosser un peu du studio Trigger. Hein, Kill la Kill, Gurren Lagann. Bah Gurren Lagann c'est pas vraiment Trigger, mais t'as compris les bails. C'est d'ailleurs un studio qu'on aurait pensé en premier pour adapter un manga tel que One Punch Man. Parce que ça va être bizarre de le dire comme ça, mais One Punch Man est déjà un manga papier qui est déjà vachement bien animé en soi. En effet, le manga est particulièrement réputé et célèbre pour ses séries de double pages hyper détaillées, découpées image par image, qui claquent de sa grand-mère la chienne. Du coup, il fallait absolument pour une adaptation animée lui offrir une animation qui égale au moins cette qualité-là, qui rende justice à ce travail-là. Et c'est chose faite, à quelques petits trucs près. Bon là, je vais un petit peu pinailler, mais ce qui fait la puissance du style de Murata, c'est la finesse de son trait, le dynamisme et surtout les pages remplies de détails, le sens de détail qu'il a ce mec, c'est ça qui rend son dessin impressionnant, tu vois. Et malheureusement, quand on parle d'animation, l'un des principes du Sakuga, c'est de sacrifier un peu le détail pour mettre en avant la fluidité de l'action. Et du coup, même si ça te pète à la gueule, c'est beaucoup moins époustouflant que les planches d'origine. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, et je dis ça vraiment pour pinailler, hein, pour faire mon connard, pour faire chier, parce qu'en vrai, ça déchire de sa grand-mère la chienne. Sa grand-mère la chienne x2 même. Je sais pas ce que j'ai avec les grand-mères et les chiennes et le fait de les déchirer. Ouais, j'ai un problème dans ma tête, je crois. Et j'aurais tout de même une autre chose à redire, que m'a fait remarquer mon très cher ami Varobaz, et qui est tout à fait dans la continuité de mon petit pinaillage précédent. L'épisode passe super vite, on se fait pas chier une seule seconde, ça va à 200 à l'heure, et ça c'est très très bien. Mais dans le processus, on perd quelque chose qui fait une des caractéristiques du manga, le changement de gueule de Saitama. Tu sais, ces moments dans le manga où Saitama passe de je m'en bats les steaks à over badass, tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le manga, ce sont toujours des moments très marquants, qui sont exprimés par des pleines pages, des doubles pages, des changements de cadre, même la force du trait qui change. On sent l'atmosphère de la BD changer littéralement sous nos yeux. Et dans l'anime, en tout cas dans ce premier épisode pilote, cet aspect-là passe un petit peu inaperçu. Saitama change de gueule d'un plan sur l'autre sans qu'on s'y attarde vraiment. Du coup, l'aspect passage en mode over badass passe un petit peu à la trappe. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est ce qui fait un peu le charme du manga, ces passages-là, tu vois. À part bien sûr dans la scène finale, hein, qui d'ailleurs déchire de sa grand-mère le poney. J'ai changé, t'as vu? Où là, pour le coup, le contraste est très bien marqué. Bon, je vais pas spoiler si t'as pas vu, mais le contraste est très bien marqué et ça fait effet. On passe, c'est drôle, ça fonctionne, tu vois? Mais pour le reste, ça passe un petit peu inaperçu. Et encore une fois, je le répète, c'est un petit peu dommage parce que c'est ces passages-là qui donnent un peu du peps à One Punch Man.
Après, bien évidemment, je suis bien conscient que la BD et l'animation sont deux médias différents et qu'ils ont chacun leur propre grammaire et qu'ils ont sans aucun doute choisi de moins appuyer ces passages-là pour garder un rythme soutenu lors de l'épisode. Mais assez parlé du contenu visuel, on va dire, parlons plus du scénario, du contenu de l'épisode. Adapter One Punch Man en animé était pour moi pas une mince affaire, et ça pour deux raisons. La première, on vient d'en parler, c'est parce qu'il fallait une animation excellente à la hauteur des fantastiques planches du manga. Et la seconde, c'est d'adapter One Punch Man au format feuilletonesque des animés. Les débuts de One Punch Man n'ont pas vraiment de fil rouge, c'est plus une succession de sketchs random. D'ailleurs c'est tellement random et débile qu'arrivé au 30e chapitre, tu te demandes encore ce que t'es en train de lire. Tout ce que tu sais, c'est que tu kiffes et que t'en veux encore. C'était donc très difficile pour moi d'imaginer ce que ce délire, ce format pourrait donner en animé. Et là Madhouse a réussi, si je dis pas de conneries, en mixant les 3 ou 4 premiers chapitres de One Punch Man, à sortir un épisode qui forme un tout cohérent, qui pose les bases de la série et du personnage. À la fin de l'épisode on sait qui il est, d'où il vient, ce qu'il veut et quels sont ses problèmes. Tout ça en conservant l'aspect gag complètement débile et random du manga. Et s'ils parviennent à continuer à combiner tout ça pour la suite, ça risque d'être super intéressant à suivre comme série. Parce que ça nous montrera une approche de One Punch Man d'un œil nouveau. On verra One Punch Man comme un tout cohérent, alors que jusqu'ici, quand tu lis le manga, c'est un peu la foire à la fanfreluche. Ouais, j'utilise le mot fanfreluche, et alors. En conclusion, ce premier épisode de One Punch Man déchire de sa grand-mère le tyrannosaure. Ouais, j'ai encore changé, je fais ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a? Pour l'instant, de ce que j'en ai vu, à part 2-3 poils de cul qui dépassent, et encore c'est tout à fait personnel et c'est du pinaillage, on a là un animé qui pour l'instant rend parfaitement justice à la génialité énorme du manga. Et si ça continue comme ça, ma gueule, je pense qu'on va tenir là la meilleure série de 2015. 2016, 2015, 2016. Ouais, toi-même tu sais, fais pas chier. Puis on attend tous la réponse à la grande question. Comment va être son opening? Parce que là, faut un opening qui déchire. Bah, à mon avis, prendront pas celui de Shindeai, parce que c'est dommage, parce qu'il était sympa. Mais j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Ouais. Bref, One Punch Man, si tu connais pas, lis le manga, parce qu'il déchire. Et si tu veux voir l'animé, tu peux y aller, pour l'instant, c'est de la bonne. Et moi, je me casse. Par en dessous. J'aimerais bien aller par en dessous, mais je peux pas voler, alors je descends par là. Voilà. Aïe.